combien ils sont cachés, combien est cachée la sainteté de la lumière des grands tzadikim qui ont un niveau extraordinaire, comme Rabbeinu. La halama, comment le tzadik il est caché du monde. Regarde ce que c'est, regarde tous ces 7 mendiants-là. Regarde le niveau qu'il a, le tzaddik, dans tous ces domaines-là. Il dit, arrête-toi, Amod, arrête-toi un moment. Essaye maintenant un petit peu de réfléchir uniquement ce qu'il a dit maintenant, que le mendiant qui n'a pas de main, sans parler des autres, du bossu, de celui qui est aveugle, de tous les aspects du tzaddik qu'il y a dans le conte. Mais regarde uniquement ce qu'on a dit maintenant. Arrête-toi et regarde, essaye d'imaginer qui c'est cet homme-là. Essaye d'imaginer quelqu'un, regarde la force qu'il a dans tous les domaines. Regarde qui c'est. Regarde comment il est caché du monde. Si maintenant cette personne-là, elle était connue dans ses capacités qu'il a ici, ce qu'il est capable de faire, s'il était connu comme quelqu'un qui a des capacités des capacités, que c'est un guérisseur ou quelqu'un qui est un conseiller matrimonial ou un conseiller en affaires. Imaginez-vous que maintenant on puisse présenter au monde et que les gens ils voient, ils prennent conscience de qui c'est Rabbi Nachman, de qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est capable, comment il est capable de guérir les gens, comment il est capable d'amener une réparation parfaite, totale, complète à chacune d'entre nous. Si on arrivait à être conscient de ça, alors c'est sûr que le monde il serait complètement différent. Les gens ils viendraient tous à Ouman, les gens ils feraient tous Tikkun HaKlali ensemble. Il y aurait des millions de gens qui feraient le Tikkun HaKlali, des milliards de gens qui feraient le Tikkun HaKlali ensemble. Parce que ce tzaddik, c'est un chidouche, c'est un pélé, c'est pas quelqu'un, c'est pas un réparateur, même un bon réparateur. C'est un chidouche, c'est un pélé. Regardez toutes ses capacités, regardez dans tout ce qu'on a vu ici. Il sait reproduire des sons, il sait voir d'un endroit à l'autre, regardez tous les dons qu'il a, c'est-à-dire toutes ces capacités qu'il a. Et d'un autre côté, regardez comment il est caché du monde. Il dit, tu vas voir de tout ça, arrête-toi et réfléchis une minute, et tu vas voir combien il est caché du monde, ce tzaddik-là. Tu vas voir comment il est caché du monde. Comment il y a tellement peu de gens qui le connaissent, il n'y a personne qui le connaît. Même Rabbi Nathan dit, qu'est-ce qu'il connaît de Rabbeinu? Un petit peu, Rabbi Nathan. Mais qui est-ce qui connaît Rabbeinu, qui connaît quelque chose, un tout petit peu de Rabbeinu? C'est caché du monde. C'est caché du monde. C'est ça le problème principal qu'on a. C'est qu'il est caché, le tzaddik. Même quand on dit les mots, on a dit des mots, mais ça reste caché. Parce que si c'était révélé, il y aurait une autre attitude par rapport à ces mots, complètement. Il y a le niveau, déjà au départ, de Yosef HaTzadik, que quand il raconte les rêves qui sont Sipur et Masiot, comme il dit avant Nachman, que ses frères, ils se mettent en colère contre lui, etc., parce que c'est un révolutionnaire. Il y a un côté comme ça, de conservateur, que des gens, ils supportent pas ce chidouche de Rabbeinu. Bon, ça c'est un problème. Il y a des gens qui le supportent pas et qui veulent pas accepter cette force de réparation qu'il a et cette grandeur qu'il a, en disant qu'un seul mot de Sipur et Masiot, il y a toute la réparation du monde, il y a toute la Torah, il y a tout dans un mot de Sipur et Masiot. Donc des gens ils peuvent pas accepter ça. Ils peuvent pas. Ils veulent rester dans là où ils sont, c'est des conservateurs. Ok, ça c'est des gens qui sont contre. Mais même les gens qui sont pas contre,
qui ne sont pas contre. Vous voyez, Yaakov, il a entendu ça de Yosef. Il a entendu les Sipurim Asiot de Yosef. Il a entendu qu'il racontait ses rêves qui sont des Sipurim Asiot. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Shamar et Tadavar, il a pris la chose, il a gardé. Il a mis de côté, il a dit, ok, c'est mon fils, je sais qu'il est bien, et sûrement il doit avoir quelque chose dans ce qu'il dit de bien. Shamar et Tadavar, ça veut dire, il met de côté. Mais il n'y a personne qui est venu, qui a dit à Yosef, allez, on y va. Qui est-ce qui lui a dit ça? C'est Paro. Le seul qui a soutenu vraiment Yosef, c'est Paro. Le seul qui a vu ce qu'il dit ici. Qui est-ce qui a révélé Yosef? C'est Paro qui a révélé Yosef. Même Yaakov ne savait pas qui c'était Yosef. Paro, il a révélé Yosef. Dans cet endroit-là, dans ces niveaux-là, qui sont les niveaux les plus bas du monde. Paro, l'Égypte, le pays le plus corrompu, le pays le plus obscur, le plus à l'envers du monde. Paro qui dirige ce pays, il voit Yosef, il dit, ça n'existe pas un sage comme toi dans le monde. Ça n'existe pas. Parce que c'est des gens qui connaissaient ils connaissaient la sorcellerie, ils connaissaient toutes les chokhmot et les mathématiques et la physique et tout ce qu'ils pouvaient avoir en Égypte. Ils avaient un niveau intellectuel très élevé et ils connaissaient énormément de choses. Et Paro, quand il a vu Yosef, il a dit, mais toi Yosef, tu es le patron du monde, toi. C'est toi le patron. Tiens, prends les clés de mon royaume. C'est toi le patron. Il reconnaît. Tout de suite, il le reconnaît. Parce que c'est des gens qui sont dans les tractations du pouvoir. Ils savent exactement ce que ça veut dire. Quand lui, il passe des années à rêver et qu'il n'y a personne qui arrive à lui expliquer, et que Yosef, il vient, il lui explique son rêve, il lui dit voilà ce que c'est ton rêve, et qu'il sent un soulagement, et qu'il voit que c'est ça la vérité.